Yenge Kieno, Kiambote Kieno, Merolimbeya. Je reviens pour la suite de la vidéo précédente que j'ai faite autour du sujet. Si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Si vous ne l'avez pas suivi, vous trouverez cette première partie dans la description. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je vais m'appesantir sur le livre le plus commun des Africains, la Bible, pour essayer de trouver des aspects de la Bible que vous avez sûrement déjà lus, vous avez déjà entendu parler dans des prédications, dans vos églises, mais sur lesquels vous n'avez pas, pour beaucoup, essayé de comprendre l'importance par rapport à nos réalités africaines. J'ai pas le monopole de la sagesse, je partage juste ce que je sais. Si toi qui m'écoutes, tu as un plus, ben n'hésite pas à mettre dans les commentaires, que ça devienne une discussion, que ça devienne des échanges enrichissants pour nous et pour nos enfants. Je vais parler aujourd'hui, je vais m'appesantir sur une quinzaine de minutes sur l'importance des origines, l'importance de la source, de la famille, d'où tu viens. Et oui, je vais m'appesantir dessus parce que c'est un gros problème des Africains. Les Africains se disent que voilà, ben, je suis né à Brazzaville, à l'hôpital de, voilà, au CHU. Tu commences à faire ta petite vie, tu vas à l'école, tu es là, tu travailles. Point barre. Beaucoup ne s'arrêtent pas pour chercher à savoir, réfléchir. Mais je viens d'où? Le père de mon père. Le père du père de mon père, qu'est-ce qu'il était? Remonter à l'origine, on ne le sait pas souvent. Mais je vais vous montrer dans la Bible, on va regarder combien c'est important. Dans le Nouveau Testament, pour les lecteurs de la Bible, quand vous ouvrez, ça commence, Matthieu chapitre 1, commence pas par des blabla. Ça commence pas directement par dire que non, le Saint-Esprit est tombé sur Jésus. Non. Ça commence d'abord par situer l'homme, par situer Jésus au travers de son arbre généalogique. Les 17 premiers versets de Matthieu sont consacrés à te décrire les 42 générations de Abraham jusqu'à Jésus. Parce que Abraham, c'est l'ancêtre principal des religions des religions monothéistes. C'est leur ancêtre. Donc, il commence de Abraham jusqu'à Jésus. On te dit qu'il y a 14 fois 3 générations. On a situé sa source. Et après seulement, on commence à étaler la mission de cet enfant. Quand tu vas repartir dans l'Ancien Testament, pour les lecteurs de la Bible, parce que là même, il n'y a pas beaucoup qui vont lire là-bas. Vous allez voir que chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on va toujours dire fils de. Fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. On donne toujours d'où il vient. Dès qu'on parle d'un personnage, on étale son origine. Il y a même tout un livre, le livre des chroniques. C'est très lourd à lire, il faut beaucoup de volonté parce que là-bas, c'est quoi, tu vas entendre que un tel était fils de, il a donné ceci, fils de ceci, fils de ça, jusqu'à ce n'est que ça. On étale. Maintenant, qu'est-ce que toi, Africain, quand tu lis cette Bible-là, quand tu lis ces choses, qu'est-ce que ça te fait penser dans ta tête? Tu lis et puis tu dis, ben, c'est bon quoi, j'ai lu que Jésus, il avait 14 générations, pourquoi il a commencé? Non! Tu as lu, mais après, ben, réfléchis. Réfléchis dans le sens que quoi? Toi qui as fini de lire, ça revient maintenant sur toi. Applique ça sur ta vie. Est-ce que tu es capable de dire, toi, d'où tu viens? Est-ce que tu es capable de dire, de citer même
5 générations à partir de toi, 5 générations de remonter en arrière, on n'est pas nombreux. Même moi qui parle là. J'ai réussi tant bien que mal à remonter que jusqu'à la 2e génération. Donc du genre, les parents de mes grands-parents. Le reste, c'est brouillé, c'est perdu dans les méandres. Et je pense que on est nombreux à être dans cette situation. Bon, moi, au moins, j'ai cherché. Je suis bloqué, donc il faut que je continue à faire l'inspecteur gadget pour aller continuer à interroger les gens à gauche, à droite pour essayer de savoir un peu. Mais sinon, l'information est perdue. L'information est perdue, pourquoi? L'information est perdue parce que Amadou Ampateba a dit qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui se brûle. Nos vieux, combien sont allés leur demander que grand-père essaye de m'expliquer. Tu viens d'où? Quel est notre village d'origine? Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse arriver dans ce village-là? D'où on vient? Quel était notre parcours? Je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis fils d'Abraham. Mais quand tu vas regarder la généalogie qu'on a citée dans Matthieu chapitre 1 jusqu'au verset 17 là, tous les noms qu'on a mis dedans là. Tu as vu Koulibaly là-bas? Tu as vu Traoré? Tu as vu Massamba? Tu as vu Ouedraogo? Hey, rien. Il n'y a aucun nom des Africains là-bas. Aucun nom d'Afrique noire. Ce sont les noms des Sémites qu'ils ont cités là-bas. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, quand tu finis de lire ça, on te dit, je suis fils d'Abraham par la foi. Voilà. De Abraham jusqu'à Jésus, on a tout cité, on a tout répertorié. Il n'y a aucun nom de quelqu'un d'un coin de ton village là-bas. Mais on t'a dit que tu es fils d'Abraham par la foi. Tu t'es contenté de cette information, tu t'es assis. Est-ce que tu es sorti pour aller regarder ailleurs? Maintenant pour te dire que bon, d'accord, ça c'est la généalogie des fils d'Abraham. Mais la mienne, je viens d'où? Moi, Mérolim Béa, je viens d'où? J'ai fait cette expérience. Je me disais toujours jusqu'à, voilà, il y a 1 an de cela que voilà, mon village c'est Gomachete dans la région du Poul, de bouche à l'oreille quoi. Mais j'ai pris la peine d'aller demander aux anciens qui sont encore vivants dans ma famille, qui vont me dire, mais non, tu ne viens pas de Gomachete. Tu viens en fait des villages de Bateke là-bas dans les plateaux du Congo. C'est nos arrière-grands-parents, ton grand-père faisait partie des... ce que les colons appelaient des rebelles, voilà. Des gens qui ne voulaient pas payer les impôts, qui ne voulaient pas se soumettre à l'administration française à l'époque. Donc, ils étaient obligés de se déplacer, de changer, de partir de village en village pour échapper à la police. Parce que si une fois qu'on t'attrape, parce que tu ne veux pas te conformer, bon, on te coupe les mains, on te tue, on fait plein d'exercices sur toi et on s'est retrouvé à Gomachete. Et là encore, ça c'est la petite information qu'ils ont eue. Mais si quand je vais au fur et à mesure que je vais continuer à aller chercher, je peux remonter. Ça va être dur parce qu'il faut trouver des bonnes personnes qui connaissent. Et toi, et de ton côté. Si tu connais, si tu es capable même de remonter à ne serait-ce que 5 générations, c'est très bien. Mais si tu ne connais pas, c'est un problème. C'est un problème car sache-le, Adam et Ève ne sont pas tes ancêtres. Tu n'es pas le fils d'Abraham, tu n'es pas la fille de Sarah. Tu n'as pas vu ton nom là-bas dans leur généalogie. Donc tu viens sûrement de quelque part. Et à partir du moment où, dans la Bible que tu dis que c'est ton livre de chevet là, tu vois comment on donne l'importance à la racine des gens, aux origines des gens. Toi qui te dis chrétien, tu ne connais pas ton origine, tu vas aller chercher à t'agripper sur l'arbre généalogique des autres. Tu n'es rien. Tu fais pitié, tu fais pitié, tu fais pitié. Tu fais pitié, tu es là, tu es déraciné en fait. Tu es une feuille ou une branche suspendue calée en l'air. Tu n'as pas de souche. Parce que, à partir du moment où tu ne connais pas ton arbre généalogique, tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne connais pas tes ancêtres,
ça veut dire qu'il n'existe même pas dans ta pensée. À aucun moment dans ta vie de tous les jours, tu poses des actes en faisant allusion à la vie de ces personnes qui t'ont précédé, qui ont fait en sorte que toi, tu viennes à la vie. En les oubliant, ils sont alors, c'est une double peine, c'est une double mort. Parce que même quelque part dans la Bible, on dit que les morts sont vivants dans la mémoire de l'Éternel. Ça veut dire que quelqu'un peut mourir, il y a des générations, mais il peut rester vivant dans ta mémoire. La preuve, la Bible, si j'ai pas une Bible en main, là, c'est ça que j'allais tenir. La Bible, en fait, si tu vois bien, c'est l'apologie des ancêtres des Sémites, du début jusqu'à la fin. C'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. Toi-même là, tu es content tous les jours. Ah, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ah, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et tu parles des ancêtres des autres depuis qu'ils sont morts, depuis. Tous les jours, tu parles d'eux. Alors que les siens, de un, tu ne les connais pas, donc ils sont vraiment, mais ils n'existent même pas dans ta tête. Ils sont morts dans ta mémoire, ils sont morts dans ta vie de tous les jours, ils sont vraiment morts de chez mort. Mais tous les jours, tu relèves, tu portes les ancêtres des autres, Je trouve que c'est normal. C'est normal. Pendant que toi, tu es là tous les jours, Abraham, Marie, Joseph, eux là-bas chez les Sémites, ils parlent des tiens. Qui parle des tiens? Les tiens sont oubliés depuis des générations et des générations. Je félicite les Africains de l'Ouest. Parce que eux, au travers des griots, au Mali, au Sénégal, voilà, la caste des griots qui est restée, qui s'est préservée, tu vois, dans les champs. Quand un griot vient chanter, par exemple, pour quelqu'un dans un mariage ou pour un chef, en chantant, il est capable de dire, de remonter, de chanter les prouesses de ses ancêtres, que voilà, c'était un vaillant guerrier, c'était un tueur de buffles, c'était ceci, c'était cela. Tous les jours, ils sont là. Voilà ce qui doit être fait. Voilà ce qui doit être fait. Copie ce qui se fait chez les autres. Regarde chez les autres comment ils font. Ils parlent de leurs ancêtres tous les jours. Même Jésus lui-même, il était tout le temps en train de faire allusion à ses ancêtres. Toujours en train de faire allusion à Abraham. En train de faire allusion à comment on appelait comment est-ce qu'on appelait celui-là? Moïse. À leur grand prophète. C'est un exemple. Donc quand toi tu lis la Bible, tu te rends compte que, mais regarde comment les autres ils portent les leurs. Pardon, moi aussi, il faut que je retourne chez moi. Je vais chercher à savoir ce qui est mien. Et une fois que je les connais, je vais commencer aussi à chercher, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre en valeur nos ancêtres à nous dans notre culture? Comment est-ce que je fais pour qu'ils ne meurent pas, qu'ils restent vivants dans ma mémoire? C'est ça l'action qu'un bon Africain, après avoir lu la Bible, que tu dois faire dans ce sens-là. Et tu te rendras compte que ce n'est que naturel. C'est ce que les autres ont fait dans la Bible jusqu'au bout. Je vais encore donner un autre exemple dans ce sens-là. Hébreux, chapitre 1, le verset 1. Tu connais sûrement. Par la foi, la foi c'est j'ai oublié. Hébreux chapitre 1 où on parle de la foi et après, dans la suite, on va te citer depuis Noé. Non, même depuis Abel. Ils vont commencer depuis Abel jusqu'au plus récent. On va te dire, par la foi, Noé avait fait ceci. Par la foi, Salomon avait fait ça. Par la foi, ils vont te citer, mais ils vont prendre leur temps pour te citer, pour vanter les prouesses des leurs. Tu finis de lire Hébreux chapitre 11. Toi, Africain, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Alléluia, Amen, et puis tu t'assois. Non, moi, ça me révolte. Ça me révolte, je me dis que, au final, c'est important de connaître ce qui t'ont précédé, ce que tes aïeux ont fait.
et de pouvoir vanter cela. Ah bon? Ben non, je vais chercher, je vais aller demander, ah, c'est qui mes ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce que je peux... Voilà. Je vais arrêter de me redire. On est grand. J'espère qu'on a compris. Ce qui a été bon que j'ai dit dans cette vidéo, retiens. Ce que tu trouves que ce n'est pas bon, rejette. Je m'arrête là. Revenez pour la suite parce que je n'ai pas fini. Je reste toujours dans ce cadre-là dans la Bible pour trouver encore autre chose qu'on peut trouver dans la Bible, que tu lis tous les jours, mais que tu peux ramener à ta réalité. Je vous dis Matondo et restez connectés pour la suite.